Bonjour à tous. Un nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM en partenariat avec Le Phare Dunkerquois, le Journal des Flandres, pour le représenter encore une fois Ahmed Karat, son rédacteur en chef. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Devlois, bonjour à tous. Oui, Monsieur Devlois, en effet, Léon Devlois, le maire de Cappelle-la-Grande, maire sortant. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Ahmed. Bonjour. Alors, c'est avec plaisir que Léon. Je viens vous voir, c'est très gentil, merci. Alors vous êtes le maire de Cappelle depuis 6 mois, vous êtes un jeune maire de 79 ans, mais un jeune maire quand même. Oui. Vous avez pris les commandes de la commune suite à la disparition de Roger Gouvard. Autrement dit, vous avez un tout jeune bilan, un bilan de 6 mois. Oui. Mais vous avez un projet qui date il n'y a pas longtemps non plus. Voilà. D'abord, pour revenir aux élections de septembre 2013, bien entendu, je condamne catégoriquement les événements qui se sont déroulés le soir des résultats du deuxième tour. Ça, vous n'avez pas avalé, hein. Je n'ai pas avalé du tout. Et on va replacer dans le contexte. Hein, voilà, c'est contraire, ça ne fait pas honneur à la démocratie. Maintenant, on rappelle, oui, Ahmed. Attendez, on va rappeler pour les auditeurs. On va rappeler au soir du deuxième tour des élections partielles organisées en septembre suite à la disparition de Roger Gouvard. Voilà, au moment des résultats, ça a été un petit peu tendu du côté du Palais des Arts, mais rapidement tous les candidats ont condamné d'ailleurs, hein, pas seulement Léon, mais également Franck Gons, également Jean Marcson, qui lui est parti très très vite. Et c'est vrai que ça avait été déclaré dans une ambiance un petit peu déplorable. Avec pas mal de noms d'oiseaux, mais ça a été... C'est contraire à la démocratie. Et depuis 6 mois, le calme est revenu, le climat s'est apaisé. Et j'espère que pendant la campagne électorale, je souhaite qu'on retrouve de la sérénité et qu'on travaille pour les Capelloises et les Capellois. Qu'est-ce qui a été fait en 6 mois, Léon Devlois ? Alors, en 6 mois, on a fait... C'est court, mais vous avez réussi à faire des choses quand même. On a fait beaucoup de choses. On a maintenu, on a amélioré et on a développé. On a maintenu les acquis sociaux, qui est une particularité à Cappelle-la-Grande, la gratuité des écoles primaires, du BAFA, des centres aérés, des centres de loisirs, les salles... C'est la gratuité de la cantine, hein, pas des écoles primaires, c'est la gratuité de la cantine aux écoles primaires. Quand vous dites la gratuité des écoles... Gratuité de la fourniture aux écoles primaires. Voilà, primaires. la fourniture, ok. Fourniture scolaire aussi, gratuité des fournitures scolaires, le BAFA, les centres de loisirs, près des salles, thé dansant, et l'aide aux personnes en difficulté, des secours exceptionnels. Donc ça a été maintenu. On a développé, bien sûr, les centres de loisirs pour les petites vacances, février, Pâques et septembre. C'est un plus pour les enfants et un plus pour la population. Et on a à l'heure actuelle, pour février, 400 jeunes inscrits avec 57 moniteurs et 4 directeurs. Et ça prend bien forme. D'autre part, on a amélioré également le cadre de vie, le fleurissement. Ça, c'est vrai que pendant la campagne, il y a 6 mois, c'était quelque chose qui revenait assez souvent, c'était la propreté. Incroyable, la propreté à Cappelle, comme si Cappelle était une ville hyper sale. Oui, c'était pas tellement propre quand même. Alors, attendez, on a donc mis en place le fleurissement. On a bien sûr appuyé sur la propreté. On a acheté 2 appareils, 2 machines, une balayeuse et un aspirateur. Et j'ai commandé, on va les recevoir ici en fin de semaine, début de semaine prochaine. On va mettre en place des poubelles et des jardinières. Et également, on a illuminé la ville. Ça, c'est une chose formidable. C'est ce que les gens attendaient, les illuminations de Noël. Et ça n'a pas coûté tellement cher à la commune. Et alors, si on en parle pour tous les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas de Cappelle, qui sembleraient dire, oui, bon d'accord, la propreté, mais c'était vraiment un truc qui revenait dans la bouche de tous les Capellois il y a encore 6 mois. Donc c'était vraiment, pour vous, une des priorités. Oui, mais j'ai encore vu il y a quelques jours des jeunes, et ils ont dit, bah oui, il n'y avait pas de poubelle, ils jettent leurs bouteilles et leurs papiers par terre. C'est des bons jeunes. C'est des bons jeunes peut-être, mais enfin, ils l'ont ramassé et puis ils l'ont mis dans leur poche. C'est pas bon. Oui, merci. Donc, des choses qui ont été réalisées dans le domaine du social, mais dans le social, ça a été aussi... là, je sais que très prochainement, il y a la maison de l'emploi. Vous faites en sorte qu'à Cappelle, il y ait les infrastructures pour éviter d'aller toujours à Dunkerque. Voilà. On a adhéré à un trompe d'ensemble avec l'aide de Julien et de Michel Thibier. Et on va regrouper dans l'ex-planétarium un espace solidarité qui regroupera bien entendu le CCAS et la maison de l'emploi.
Ça, la maison de l'emploi, Et c'est ça, important. c'est intéressant parce qu'il y avait, si je ne me trompe, 212 Capellois, jeunes Capellois, qui étaient concernés par Entreprendre Ensemble. C'est pour ça qu'Entreprendre Ensemble a choisi Capelle comme lieu. En gros, 300 Capellois qui sont allés à la maison de l'emploi à Dunkerque. Oui. Et on a déjà mis en place 3 contrats d'avenir. Ça, c'est également important. Et on va en mettre d'ailleurs 2 autres en place. Et c'est un plus pour la commune. Ça permet d'avoir un personnel peut-être pas encore qualifié, mais qui va aider dans la commune. Qui c'est qui finance la maison de l'emploi? La maison de l'emploi, on est un adhérent à Entreprendre Ensemble. Et donc c'est avec Entreprendre Ensemble, parce qu'il y a des communes qui ont du mal à avoir ça. Oui, voilà. On paye une cotisation à la maison de l'emploi. Oui, il y a juste des petits avantages au niveau de la location du bureau à Capelle, je crois. Oui, mais ça appartient à la communauté urbaine. On s'est mis d'accord avec la communauté urbaine. Ils l'ont mis aux normes, ils l'ont arrangé, ils l'ont nettoyé et tout va bien. On va d'ailleurs penser à l'ouverture début mars certainement. Et vous avez fait des choix aussi, comme le choix de ne pas construire une nouvelle mairie finalement, mais d'agrandir celle qui existe. Voilà, la nouvelle mairie coûtait trop cher. Et on n'aurait certainement pas eu les subventions nécessaires pour la construire. Donc, quand on a été élu, on a donc décidé de rénover la mairie, rénovation de la mairie et agrandissement de la mairie, avec devant une nouvelle structure des voies jusqu'au planétarium. On va agencer la place de la mairie, en somme. Oui, désengorger un petit peu le carrefour. Voilà, désengorger le carrefour, oui. Alors, il y a un plan qui est mis en place, là. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'ouvrir Capelle vers les autres institutions. Je pense au département, je pense à la région, je pense à la communauté urbaine aussi, pour permettre à Capelle de sortir un petit peu, peut-être, de la coquille dans laquelle elle était depuis quelques années. Depuis que je suis maire, on a retrouvé un climat de confiance avec la communauté urbaine, avec la sous-préfecture, avec monsieur le sous-préfet, avec monsieur le président de la communauté urbaine. Et ce climat de confiance est bien sûr réciproque, même avec les communes environnantes. Et là, ils sont disposés à nous aider, la communauté urbaine, l'État, monsieur le sous-préfet, et même le conseil général, pour la rénovation et l'agrandissement de cette mairie. Alors, il y a une étude qui est faite à l'heure actuelle. Il y a une question, est-ce que ces bonnes relations n'annoncent pas un éventuel rapprochement entre Dunkerque et Capelle, souvent cité par l'opposition, qui dit Capelle demain, ce sera Dunkerque? Oui, vous savez, l'opposition, elle dit tout ce qu'elle veut pendant la campagne électorale, mais moi je peux vous garantir ici qu'il n'est pas question de Grand Dunkerque, et même pour mes collègues, mes amis qui sont avec moi, M. Gauquin et M. Gouvin. Il n'y a pas question de Grand Dunkerque, non, pas du tout. Maintenant, ils vont nous aider, on est dans la communauté urbaine, et je suis vice-président de la communauté urbaine, donc je peux avoir un petit plus là, j'espère. Léon Devlois, oui, merci, candidat sortant, maire sortant et candidat à sa propre succession à Capelle-la-Grande. Vous avez eu aussi cette ambition dans votre campagne précédente de développer l'économie à Capelle, qui est un peu... On a toujours dit un petit peu le parent pauvre. Il y a des emplacements, mais les entreprises, elles ne viennent pas. Alors maintenant que vous avez retrouvé un climat de confiance au sein de l'agglomération, comment faire pour développer, faire venir et que Capelle ne soit pas, entre guillemets, c'est pas péjoratif, qu'une cité dortoir? Ce que vous dites, c'est vrai, mais on a la zone économique. On continue le développement de cette zone économique. Et il y a 2 entreprises qui vont arriver, Gefradis et Goël-en-Marais. Et il y en a d'autres qui viendront certainement. C'est trop pour parler. Et c'est cette zone économique qui va grandir et qui va être bonifiée par l'arrivée du barreau, du pont au-dessus du canal de Bourbourg, qui va relier la 16 à la route nationale 225. Ça va être un plus pour cette zone économique. Ça va créer de l'emploi. Et l'emploi va amener, bien sûr, du monde dans Capelle-la-Grande, de la population. Ça va être utile, indispensable pour les écoles, pour le commerce de proximité et même pour le développement économique. Parce que Capelle a du foncier. Contrairement à beaucoup de communes dans la communauté urbaine de Dunkerque, Capelle dispose de foncier suffisamment important pour avoir des projets de zones d'activité, de développement de lotissement, d'habitation, de logement, des choses comme ça. Oui, on construit, comme vous l'avez appris déjà depuis longtemps, on construit la ZAC du centre. C'est en pourparlers, ça doit normalement démarrer en 2014. Et on construit également, là c'est en voie d'achèvement, les 60 logements EDF dans la rue du Haut-Porte et dans la rue du Général de Gaulle. Et j'espère qu'on fera d'autres... Moi j'ai envie d'avoir des collectifs et
des bâtiments qui vont amener de la population à Capelle-de-la-Grande. Oui, et vous parlez de collectif, c'était aussi dans votre campagne de septembre, vous disiez à un moment, les bailleurs, quels qu'ils soient, il faut qu'ils fassent des efforts pour améliorer la qualité des logements à Capelle-la-Grande. Alors, où ça en est, cette histoire ? Alors là, je peux vous dire, je les ai rencontrés la plupart, je vais encore en rencontrer, et ils sont disposés à mettre, d'abord, il faut mettre aux normes de sécurité handicap, tous les bâtiments pour 2015, donc ils sont disposés à nous aider, et à améliorer le confort des habitants pour qu'il y ait un lieu de convivialité et de chaleur. En particulier si Habitat, en face du planétarium, va améliorer, c'est donner une zone d'accueil, une chaleur beaucoup plus humaine pour les habitants de Capelle-la-Grande. En améliorant le cadre de vie de Capelle-la-Grande, vous voulez aussi avoir davantage de démocratie participative. Vous aviez dans votre programme il y a 6 mois, et je pense que vous le maintenez, l'ambition de créer des conseils de quartier, un conseil municipal des jeunes, un conseil des adolescents. Oui, ça c'est important pour vous de faire en sorte que voilà, oui, il y ait plus l'isolement en interne. Oui, c'est dans le développement, ça. Les conseils de quartier sont à peu près mis en place. On va les lancer ici dans quelques jours. Donc c'est très important pour la bonne raison que les habitants vont pouvoir se rendre et donner des directives, pas des directives, mais des... participer, avoir des idées. Faire remonter leurs doléances, voilà, grosso modo. Exactement, pardon. Et également, depuis qu'on est arrivé dans le développement, j'ai dit tout à l'heure les contrats d'avenir, mais on a également, j'ai réussi à avoir 4 nouvelles associations, Decapulse, le théâtre de Carême, le Handy Bike Time et une école de rugby. Donc c'est un plus également pour la commune. Mais il y a déjà un gros tissu associatif à Capelle-la-Grande. Ah oui, très important. Il faut justement, alors, sur le tissu associatif, il y a une petite polémique en ce moment qui concerne les 60 000 € de subvention au club de foot. Oui. Alors, il faut savoir qu'à Capelle, le fonctionnement était un petit peu particulier par le passé. Voilà. Aujourd'hui, vous remettez en place, a priori, un cahier des charges pour les demandes de subvention. Lequel est-il et vous engagez-vous à ce qu'il soit respecté par tous? Alors là, je vois, vous venez au problème de l'US Capelle, qui a été, pendant le conseil municipal, une discussion avec l'opposition. Alors l'US Capelle, c'est une association comme une autre. Elle gère, elle organise son association. À côté de ça, elle a des comptes à rendre au sujet des finances. Parce que c'est nous qui subventionnons l'US Capelle, comme nous subventionnons toutes les autres associations. Et chaque année, au mois de janvier, on demande à toutes les associations capelloises de nous fournir un budget définitif et un budget prévisionnel. Et c'est ce que toutes les associations ont fait. Et l'US Capelle a tardé un petit peu à le donner. Et n'avait pas donné le budget définitif et le budget prévisionnel pour le tournoi international de foot. Donc ça a polémiqué un petit peu. Il nous a demandé une subvention de 70 000 €. On lui a accordé 66 000 €. Et je me souviens à l'époque, j'étais dans le bureau de M. Roger Gouvard. Et M. Roger Gouvard avait dit à M. Ligoki qu'il devait prendre un expert comptable. Il avait dit à cette époque-là, je n'ai pas les moyens nécessaires pour le faire. Là, on a donc poussé M. Ligoki à prendre un expert comptable. C'est chose faite, il prendra un expert comptable. Lui, il va de mars à mars. Il nous reste 2 minutes puisqu'on parle du tissu. Et oui, ça passe très vite. Hein. Puisqu'on parle du tissu associatif, ça va vous aider, ça, pour mettre en place les rythmes scolaires, parce que ça, on sait que... Voilà, qu'on n'aime pas, en 2014, à la rentrée, il faut s'y mettre. Comment on fait à Capelle-la-Grande? Alors, les rythmes scolaires sont déjà en place, qui ont été mis en place par la municipalité précédente. Le périscolaire a été également mis en place, mais n'avait pas été développé. Exactement, maintenant, c'est ça que je voulais dire. Voilà. On est occupé, avec mon adjoint à la jeunesse, Stéphane Gouvard, à le développer. On met des thèmes en route, les beaux-arts, le sport... le planétarium, on met des thèmes en route avec la jeunesse pour les faire profiter. En somme, un périscolaire, c'est pas une garderie. Il faut que ça évolue, il faut qu'on puisse donner aux enfants une possibilité de s'enrichir intellectuellement et avoir une éducation poussée. Mais ça va être un coût aussi pour la commune, ça. Oui, c'est un coût pour la commune et on avait pensé à un moment donné, c'est justement en ce moment on est en discussion, qu'on aurait été aidé par la CAF et par... le conseil général, et on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas le retour pour l'instant. Mais on nous a promis que ça va se faire dans
dans la partie... Il doit y avoir beaucoup de communes au Portillon dans ces deux infrastructures pour aller... Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont fait le rythme scolaire. Mais qui vont réclamer des subventions dans ces deux institutions. Oui, mais nous, on y est déjà en place. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui sont en place. Et c'est un plus. Et je crois que c'est une réussite. Et pratiquement tous les mois, même je dirais tous les 15 jours, on a des réunions pour le rythme scolaire. Et c'est un bon résultat positif. J'ai une dernière question. Vous me répondez par oui ou par non. On ne touche pas au taux d'imposition à Capelle-la-Grande ces prochaines années? Non, pas du tout. Malgré tous les projets en place? C'est déjà élevé. Donc on ne touchera pas au taux d'imposition. Je voudrais quand même préciser une petite chose, parce que c'est bientôt terminé. Notre liste s'appelle Capelle-la-Grande nous rassemble. C'est pratiquement la quasi-totalité de la liste qui est actuellement dans la majorité au conseil municipal, avec quelques petites modifications. Et il est avec certain que nous, on a bâti la liste dans l'ancienne réforme. Maintenant, on a une nouvelle réforme. On va devoir... la parité. La parité. Et puis, il y a des élections à la communauté urbaine. Le fléchage. Donc, il y aura peut-être quelques petits rajustements, mais elle est prête, elle est là, elle est très prête, elle est bien. Très bien. Merci beaucoup, Léon. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes gentil de m'avoir invité. Ça me fait énormément plaisir, vous le savez. Et on est gentil tout court. Hein. Oui, Ahmed, on est gentil tout court. Ahmed, des fois, il... Normal. Bon, allez, on va s'arrêter là. Au revoir. On va s'arrêter là. Merci à vous. Ahmed est gentil, bien. Merci à vous. Ça marche encore? Non. Merci à vous et on se retrouve. Allez, au revoir. On se retrouve bientôt demain.